Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la pensée créative. Vous avez certainement pu déjà expérimenter ça dans votre vie de tous les jours. La pensée est très importante et très puissante et depuis la nuit des temps, les sages des anciennes civilisations utilisaient énormément déjà cette puissance que l'on a en nous, qui est la pensée créative, et c'est très très important et c'est assez excellent de se rendre compte que nous avons vraiment la capacité, de par notre pensée, notre visualisation, nous avons vraiment la faculté de rendre possible les choses juste par nos pensées, par nos convictions, d'être vraiment ancré dans une volonté de manifestation. Et là c'est vraiment pas du tout une manifestation avec une méthode de méditation ou quoi que ce soit, mais c'est juste le fait de penser, mais de penser activement, pas juste des pensées comme ça qui viennent, qui partent, comme penser à aller racheter des sacs poubelles lorsqu'on fait les courses comme ça, mais ça fait partie en fait de penser, de se rendre compte qu'on peut avoir une influence, que l'énergie qui gravite partout autour de nous nous influence et nous l'influençons également. Donc justement, c'est le côté multidimensionnel, le fait que nous pouvons agir sur les énergies et les énergies agissent sur nous, en nous. Et du coup, justement, il y a un événement assez excellent et marquant qui montre bien la force de l'énergie et aussi du collectif qui alliés ensemble dans une même idée, même des fois anodines, peuvent vraiment faire des choses assez géniales dans la matière matérialisée. Je pense par exemple à quelque chose que vous avez certainement dû voir plusieurs fois. Souvent les gens se prennent en photo quand ils vont en Italie voir la tour de Pise et ils font comme s'ils la redressaient ou comme s'ils étaient posés contre la tour de Pise. Et dernièrement, il y a quelques mois, cette tour qui allait plus dans le sens inverse, qui était plus en train de tomber que de se redresser, s'est redressée de quelques centimètres. Et ça, c'est juste assez incroyable. C'est un bon exemple de la pensée créative et de groupe, parce que des milliers de photos, des milliers de gens sont pris en photo devant ce monument et on fait mine de le pousser de loin pour avoir la perspective, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'ils essayent de le pousser pour une photo rigolote, sympa. Et ben n'empêche que juste ça montre vraiment la puissance de la pensée créative et de groupe avec tout le collectif humain qui ont fait ça pendant longtemps jusqu'à ce que ça se fasse. Alors bien sûr, dans cet exemple, c'était surtout pour rigoler, pour faire une photo sympa, mais n'empêche que ça montre quand même que la pensée est assez incroyable et la pensée créative, non par le mental mais par le cœur, vraiment avec intention, avec vraiment une intention pure de vouloir faire quelque chose, un engagement de notre être créateur, ça peut être très très puissant. Et d'où justement le fait d'avoir des pensées toujours bienveillantes envers les autres, parce que justement si on peut penser à de belles choses, ben également ça marche pour l'inverse. Et c'est pour ça que c'est ça qui est génial, de se rendre compte que tout ce qui gravite dans nos pensées reste pas juste dans notre tête, dans notre esprit, elles gravitent. Et lorsque l'on pense à quelque chose, c'est aussi ça va dans un centre, on va dire,
on peut imaginer dans l'éthérique, hein, dans la non-matière, mais comme un centre de stockage où vont se loger toutes les idées, les pensées, les projets, toutes les choses que l'on pense. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mais ça serait génial comme idée pour une innovation ou pour un objet qui pourrait vraiment être excellent. Ça serait un super concept, mais bon, je vais pas le faire. Je lance juste l'idée comme ça. Et puis, vous vous rendez compte que quelques mois plus tard, tout d'un coup, vous voyez l'objet que vous avez imaginé. Et d'autres ont cherché cette idée dans le champ quantique des possibles, où il y a toutes les idées de tout le monde, mais sauf que si on va pas plus loin, si on prend pas acte de concrétiser cette idée, elle reste. On peut imaginer comme des ballons, hein, qui s'envolent, mais qui restent un peu en groupe, ensemble, comme plein de petites boules d'idées, de pensées, de concepts, d'innovations, de choses. Et elles sont là. Elles sont pas perdues, hein, jamais. Mais sauf qu'elles sont consultables par d'autres, et consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconsciemment. Par exemple, lorsque nous rêvons, on peut avoir accès à ces royaumes où on peut avoir accès aux pensées, à toute cette base de données en fait merveilleuse. Il n'y a pas que des pensées, il y a beaucoup de choses, il y a des histoires, il y a des connaissances multiples. On parle également de bibliothèque akashique, où il y a des savoirs ancestraux sur absolument tout. Il y a également des disques solaires, un peu placés à plusieurs endroits autour du globe, qui ont été fragmentés à l'époque pour justement éviter que d'entités mal intentionnées s'en servent. Donc du coup, ils sont pas complètes, mais chaque disque a une parcelle quand même infinie quand même. Enfin, il y a énormément de choses déjà dans chaque partie de ces disques solaires, d'informations auxquelles on peut se connecter. Forcément, plus nos fréquences vibratoires sont hautes, plus notre connexion avec notre être supérieur et la source originelle est grande, harmonieuse et solide. Le lien est solide. Plus on arrive facilement à avoir ces informations, à accéder à ce savoir, ces connaissances pour notre quotidien, pour avoir des réponses. Et c'est assez génial en ce moment, depuis quelques semaines, même mois, je dirais. L'atmosphère de la Terre est beaucoup plus légère, tout est beaucoup plus rapide, tout se matérialise beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus simple et fluide et léger. Et dans l'énergétique, c'est génial, parce que c'est comme si on nous boostait notre connexion. Cette connexion est cristalline, hein, et on peut avoir instantanément des réponses. C'est vrai que souvent, maintenant, lorsqu'on se pose des questions, on a la réponse tout de suite, presque tout de suite. Des fois, ça va plus vite que d'autres, mais ça devient instantané. Et c'est pour ça que justement, la pensée créative est très importante. On peut vraiment se mettre... si on a une pensée, on a un objectif en tête, on désire vraiment quelque chose de sympa pour nous, qui nous aiderait, alors l'idée, c'est pas de se connecter à la pensée en tant que telle, mais à l'énergie de cette pensée. Qu'est-ce qui gravite autour de cet objectif? Quel est le contexte? Quel est le lieu, les énergies du lieu? Quelles sont toutes les entités, âmes qui gravitent? Par exemple, quand je parle d'âme, c'est par exemple dans une entreprise, par exemple, si c'est pour un poste ou quoi que ce soit, forcément il faut se mettre en accord avec toutes les âmes qui gravitent et qui évoluent dans cette sphère de votre objectif. C'est un exemple particulier, mais ça peut être autre chose. Ça peut être trouver un appartement à tel et tel endroit. Il faut se mettre en harmonie
avec les éléments du lieu souhaité, recevoir l'accord, et vous le ressentirez, vous demandez, vous pouvez même faire, si ça peut vous aider avec votre pendule, mais mettez-vous en accord avec toute la sphère, tout ce qui gravite autour de votre objectif souhaité. Et là, vous pouvez envoyer de l'amour, de la lumière depuis votre cœur pour émaner quelque chose. Après, vous pouvez aussi, parce que ça se passe tout dans l'énergétique, dans l'éthérique. Vous pouvez également, si vous voulez faire ce lien avec la matière pour que ça se matérialise plus facilement, une fois que vous êtes mis d'accord dans les énergies, vous pouvez aller aussi de temps en temps en ce lieu, vous ancrer un peu dans ces endroits-là, votre énergie. Et forcément, vu que vos pensées ont une signature énergétique qui vous est propre, c'est comme les empreintes digitales qui sont complètement propres à chacun, et ben notre signature énergétique, c'est une patte, une signature qui nous est propre. Et quand on manifeste ou on désire créer une chose par la pensée créative, forcément c'est signé à quelque part, pas sur un papier, mais il y a notre signature, notre signature énergétique. Mais ça, c'est dans l'éthérique. Et pour le faire dans le physique, parce qu'il faut que le lien se fasse dans l'éthérique et dans le physique pour que ça puisse correspondre et que ça puisse faire qu'un et se matérialiser dans votre quotidien, dans votre réalité. Et ben justement, le fait de aussi faire des choses, de bouger dans la matière, d'aller à ces endroits ou d'appeler ou de faire des choses sans parler de rituels ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans le physique, mais il y a forcément un lien. Il faut qu'il y ait toujours un lien entre l'énergétique, l'éthérique et la matière pour... forcément, nous sommes des êtres énergétiques, célestes, stellaires, tout ce que nous savons, mais nous sommes aussi pleinement incarnés sur Terre. Donc il faut vraiment allier les deux dimensions. Donc voilà, c'est la pensée créative est très très forte et puissante. Ça peut être un allié précieux pour vous. Et je pense que le fait de penser à de belles choses et de prendre garde lorsque on pense des choses moins belles, de se demander à son être supérieur ou à la source originelle, de chasser toutes les mauvaises pensées ou les pensées qui vous appartiennent pas sur tous les plans et toutes les dimensions, ici et maintenant. Et ça peut vraiment grandement vous aider pour pouvoir chasser ces pensées et repartir sur de belles pensées et un état d'esprit neutre. Une fois que vous avez fait le vide dans votre tête, que vous êtes bien, que vous êtes prêt dans le moment présent et nulle part ailleurs, là vous pouvez vraiment vous projeter et même fermer les yeux si ça peut vous aider et imaginer avec votre cœur, vraiment. Vous pouvez même imaginer aller dans votre cœur. Vous pouvez créer une pièce où vous vous sentez bien, vous êtes en sécurité. Et là, vous pensez aux choses qui vous tiennent à cœur, qui vous ferait plaisir, quelque chose qui vous donne envie. Voilà, ça peut être quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être du matériel, c'est pas grave. C'est tant que ça vous donne de la joie, du bonheur. C'est ce qui compte. La source originelle ne veut que votre bonheur et que vous soyez bien. Et on peut pas créer si on est dans une fréquence de manque ou quelque chose de pas harmonieux pour vous. Pour pouvoir créer de belles choses, il faut se projeter déjà dans des fréquences de création, dans des fréquences harmonieuses. Donc vraiment le rire, la joie, le bonheur, de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui
qui vous fait chaud au cœur, comme on dit, ben forcément ça va être beaucoup plus facile qu'essayer de matérialiser quelque chose qui vous plaît pas à 100%, mais c'est parce que ça m'est utile et puis j'en ai vraiment besoin, mais c'est pas vraiment ce qui ça résonne pas vraiment en moi. Et ben ça sera beaucoup plus dur à matérialiser, même si la pensée positive, la pensée créative est très puissante. Il faut que ça résonne en vous. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir vraiment créer de belles choses en accord avec vous, vos énergies et votre cœur. Merci à vous d'avoir suivi cette courte vidéo explicative sur la pensée créatrice, et je pense que si vous faites ces choses, vous vous mettez tranquillement, pas besoin de faire de grandes méditations, mais que vous vous posez et que vous pensez avec le cœur quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, ça peut être très bénéfique pour vous et ça peut aller très vite. Merci à vous, bonne journée à vous, à bientôt.